l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et Thibaut François, pour comprendre ce qui se passe sur les marchés, on est au plus bas du jour, on perd 0,9% et on vient menacer les 5300 points désormais sur le CAC 40. Moins 0,9 alors qu'on a déjà perdu la semaine dernière plus de 2%. Thibaut, bonjour. Oui, rebonjour. Rebonjour pour Fastia Capital. On se parlait tout à l'heure, on perdait environ 0,6 et là on a accru donc largement les pertes. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique cette tendance qui se poursuit à la baisse encore? Écoutez, on est toujours dans la même situation. Les taux longs US font peur aux opérateurs. Les marchés asiatiques, avec l'intervention de la Banque centrale chinoise, ont aussi alerté les opérateurs sur l'économie. Tout ça fait que le marché est plutôt baissier ce matin. En plus, on n'a pas d'indication américaine ce matin parce que Columbus Day oblige, les USA sont fermés. Donc on va se retrouver un petit peu dans une spirale négative à court terme entre cette hausse des taux américains qui est assez fulgurante, qui pourtant on va dire confirme la bonne santé de l'économie américaine, mais c'est vrai que des prises de bénéfices sur l'ensemble des actifs, et on se retrouve sur un marché parisien qui va aller tester a priori sans peu de doute les points bas de septembre et autour de 5200 points. Donc on s'y dirige tranquillement avec une tendance donc qui est toujours très lourde sur le marché parisien. C'est vrai, malgré le marché obligataire américain, vous le disiez, qui reste fermé, contrairement au marché action, mais sur les obligs, on reste fermé en effet avec ce Columbus Day aux États-Unis. Ça pourrait offrir un peu de répit de voir ce marché US obligataire fermé, mais les tensions se confirment. On a un 10 ans italien qui prend le relais, qui repart à la hausse, qui envoie des signaux qui inquiètent le marché. 10 ans italien actuellement à 3,6%. Du côté des valeurs, c'est aussi la Chine qui inquiète puisque les valeurs, les secteurs les plus exposés à la Chine signent parmi les plus fortes baisses du jour. Oui, effectivement. En plus des banques qui reculent fortement depuis le début de la journée, LVMH et Kering sont aussi sous pression à cause de certaines rumeurs qui sont intervenues la semaine dernière, qui notamment sur le marché chinois. A priori, la Chine pourrait mettre en place une limitation des entrées sur le territoire chinois des produits de luxe. Alors c'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble du secteur. LVMH, Kering, Hermès, des prises de bénéfices qui sont appuyées depuis jeudi. On sent bien une sous-performance assez nette du secteur. On va avoir un premier élément de réponse demain avec la publication d'LVMH qui va publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre. On s'attend encore à une excellente publication du groupe LVMH. Donc on espère que la croissance va être au moins aussi forte que sur les deux premiers trimestres sur le groupe LVMH. Les indications notamment sur cette limitation des entrées va être aussi importante. Le discours d'LVMH va être assez important en plus des chiffres pour savoir si cette croissance qui est extraordinaire depuis quelques trimestres va se poursuivre partout dans le monde et notamment en Chine. Donc la Chine qui inquiète de plus en plus le secteur du luxe. En effet, et la Chine qui a annoncé ce matin une nouvelle baisse des réserves obligatoires pour relancer un peu le crédit face sans doute à un ralentissement qu'on craint de plus en plus là-bas et au protectionnisme. Le secteur des équipementiers auto aussi à suivre qui recule à nouveau très très nettement. La semaine dernière avait été bien compliquée et ça se poursuit. Valeo la perd 2,7% et Forcia 2,5%. Oui, tout à fait. Le secteur automobile est très mal orienté. Le secteur des équipementiers est très mal orienté. On a vu que Valeo, en plus, le directeur financier de Valeo la semaine dernière n'avait pas confirmé ses objectifs malgré la persistance et les questions des analystes financiers. Donc, ça forcément, c'est pas très engageant pour l'ensemble du secteur. Et j'ai envie d'élargir, en plus des équipementiers, c'est l'ensemble des small et mid cap aujourd'hui qui est pénalisé. On s'aperçoit qu'il y a une grosse volatilité sur l'ensemble de la cote small et mid cap avec des rachats dans les fonds qui ont extrêmement bien marché ces dernières années. Ça fait quand même 5 ans que la croissance est phénoménale et que la performance est aussi phénoménale pour les fonds small et mid cap. Et on s'aperçoit que depuis le début de l'année, le small 90 perd plus de 10%. Donc c'est une performance qui est très décevante et surtout avec des performances qui sont très très fortes à la baisse sur pratiquement une trentaine de valeurs du compartiment B avec des variations de 20, 30 à 40% à la baisse sur des sociétés qui étaient pourtant adulées il y a quelques temps, les Holotte, les Maisons France Confort, les Pierres et Vacances, les Latécoère, les Rallye qui perdent plus de 30% depuis le début de l'année. On peut parler d'un vrai crack sur le marché des small et mid cap. Et attention, ce sont des secteurs qui sont, et en tout cas c'est une cote qui est très illiquide, et donc c'est vrai que si les rachats se confirment sur le segment des small et mid cap, il risque d'y avoir encore des déceptions sur certaines valeurs. C'est pas forcément un signe avant-coureur de ce qui attend les grands indices et les grandes capitalisations, voir ces small et mid cap chuter à ce point-là, Thibaut.
Non, c'est vraiment pour l'instant on est vraiment marqué sur les small et mid cap, l'absence de liquidité qui freine aujourd'hui la croissance de ce segment de la cote. Pour l'instant, ça ne touche pas les large cap, mais c'est vrai que les small et mid cap, l'absence de liquidité peut poser un problème si les rachats sont importants sur certains fonds. Mise en garde, Thibaut François, Fastea Capital, beaucoup de valeurs à la baisse. On a Airbus quand même qui progresse après l'annonce de ses commandes brutes depuis le début de l'année, qui semble satisfaire le marché avec en plus une baisse de l'euro qui fait du bien. Airbus est en tête du CAC, plus 0,7%. Voilà pour les grandes données de marché. On jette également un coup d'œil sur le reste de l'actualité. D'abord,